Bienvenue dans ce nouveau Web JT de Télécom Vallée. Au sommaire, la finale du 8e Challenge Jeune Pousse où vous ferez connaissance avec les grands vainqueurs. Nous reviendrons sur la journée de conférence sur le thème l'Internet du futur, mais quel futur, où vous découvrirez les points de vue de 4 grands spécialistes. Et enfin, petite séance de rattrapage si vous avez manqué le 14e Business Lunch. Le Challenge Jeune Pousse a clôturé sa 8e édition au début du mois d'octobre. Ce concours de création d'entreprises ouvert aux jeunes en formation dans les Alpes-Maritimes, dans les domaines des STIC, commerce, management et nouveauté cette année du droit, rencontre de plus en plus de succès. Le concept a prouvé qu'au fil des années, il y a plusieurs sociétés solides qui ont été primées lors du Challenge Jeune Pousse et qui sont maintenant en très bonne santé. Et donc ça, c'est très encourageant pour tout le monde. Et pour réussir, il faut que la sélection soit rude. Les 3 équipes finalistes ont présenté leur projet devant un jury de professionnels pointilleux et surtout très exigeants. Comment vous pensez arriver à passer de 1000 à 37 000 pièces à un an d'écart? Est-ce qu'une équipe performante pour vous? And the winner is Blue Dip. Et le gagnant cette année, c'est l'équipe Simplinov et leur projet Blue Beep, un dispositif malin qui permet de retrouver ses clés, notamment via la technologie Bluetooth Low Energy. Je pense que le fait qu'on ait le prototype et que tout le monde puisse jouer avec pendant qu'on faisait la présentation, ça a quand même beaucoup joué. On a beaucoup appris sur tout ce qui était management, notamment par exemple nous qui sommes dans la technique en élève ingénieur, on a appris autre chose que de la technique. Ça a été très, très formateur et très intéressant. Le Blue Beep est désormais en phase de développement, il sera commercialisé à partir de 2012, mais pour l'heure les membres de l'équipe Simplinov doivent terminer leurs études. Les inscriptions pour le titre 2011 du Challenge Jeune Pousse seront clôturées le 30 novembre. Cette journée du 8 octobre était très animée puisqu'elle était consacrée également à l'événement l'Internet du futur, mais quel futur? Une journée de conférences pour évoquer les perspectives d'avenir du management, de l'innovation, des techniques et des marchés. 4 intervenants de choix étaient réunis pour animer l'événement. Chacun d'eux a donné sa vision de l'Internet de demain. Dans l'avenir, il n'y aura pas un modèle unique, providentiel, mais au contraire, il y aura des modèles, des contre-modèles, des altermodèles, une espèce de pluralité multipolaire, disons, pour gérer la complexité et l'enrichissement des applications et des services et des contenus. J'ai montré que lorsque Jean-Sébastien Bach a écrit ses Préludes et Fugues en 1722, c'était essentiellement pour montrer que l'on pouvait écrire en Do majeur, en Fa dièse majeur, sur un même piano sans leur réaccorder donc des morceaux de musique. Le problème d'Internet du futur, ce n'est pas un problème de fabriquer des tuyaux toujours plus performants, mais c'est d'amener des informations aux utilisateurs, aux consommateurs, plus pertinentes, plus intéressantes et de meilleure qualité. Moi je proposais qu'il fallait envisager l'Internet du futur à partir de cette approche et non pas à partir d'une approche qu'on appelle montante. C'est-à-dire à partir de la technologie, refaire la technologie pour se dire après, tiens, quel besoin on va avoir. Là, on prend une approche descendante en disant, voilà les besoins, voilà ce qu'on voudrait faire avec les utilisateurs et comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit changer dans Internet pour que ça arrive le plus vite possible. The innovation process needs to speed up radically. L'évolution de l'innovation doit être radicale et non linéaire pour pouvoir faire face aux défis technologiques créés par les nouveaux secteurs de la technologie tels que l'Internet du futur. C'est très important de se préoccuper de cette notion. C'est important aussi de créer ici, à Télécom Vallée, à Sophia Antipolis, un écosystème dans lequel les étudiants peuvent innover, se surpasser et créer de nouvelles sociétés. Enfin, Geneviève Flavenne, directrice de Style Vision, a clôturé cette journée de conférence en analysant cette fois les besoins des futurs consommateurs. Bref, des interventions d'une très grande qualité. L'expérience est donc à renouveler. On termine ce Web JT avec le 14e Business Lunch au cours duquel se sont présentés 3 nouveaux membres, YouMapMe, EasyPO et Xim, et en guest star Aurelia et le réseau PACA Entreprendre. Enfin, la commission Emploi-Formation a proposé le Talent Recruitment Toolkit, un nouvel outil méthodologique de recrutement. Toutes les infos et les dates en plus sur notre site www.telecom-vallée.fr.